Et bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne WAG avec toi. Je te propose dans cette vidéo une nouvelle guidance en ce vendredi 4 octobre 2024. Alors installe-toi confortablement, voilà, sois détendu, peut-être sers-toi une petite boisson chaude ou froide pour passer ce bon moment de partage avec moi. Ne retiens de cette guidance que ce qui te parle ou vibre en toi. Ça sera peut-être un mot, une phrase, une partie de cette guidance ou la totalité. Si tel n'est pas le cas, ça sera très certainement, en tous les cas, je te le souhaite, dans une autre vidéo. En tous les cas, on est là pour du bien-être. On est là pour se faire du bien et surtout pas du mal. Donc, je vais regarder ici, dans ce thème du sentimental, ton autre. La personne qui fait battre ton cœur. Qui bat dans ton cœur en tous les cas. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Un petit peu... On va voir en fonction des cartes. Hein, ce qui en ressort. Je vais utiliser pour cela plusieurs cartes. Alors... Ok, donc là, on est dans une situation de couple, donc toi et ton autre qui est séparé. Et ton autre repense à beaucoup d'instants partagés avec toi. Dans ces instants, il était bien. Tu lui manques énormément, il pense énormément à toi. Mais c'est quelqu'un qui manque d'assurance, qui manque de confiance en lui ou en elle, et qui peut-être, de par ce fait, n'ose pas forcément faire le pas vers toi. On continue, je recouvre. Alors, ce manque est partagé, hein, autant tu lui manques, mais ici, ce que je vois, c'est que il te manque également. Il ou elle, hein, vous adaptez. Hein. Je vais dire il à chaque fois parce que en parlant de ton autre, voilà, autre étant masculin, enfin, oui, ton autre. Donc, du coup, on est sur du masculin, donc je vais dire il, mais tu adaptes. Si c'est une femme, c'est ok. Alors, ton autre, oui, c'est quelqu'un qui manque de confiance et d'assurance, je l'avais dit. C'est quelqu'un qui a également des comportements qui font pas toujours preuve de maturité. Mais voilà, il sait que tout autant que toi, tu en es convaincu que vous êtes fait pour être ensemble et que vous pourriez être très épanouis ensemble. Il a beaucoup la nostalgie du passé. Vraiment, il y repense... assez souvent. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a priori a plutôt été amené, c'était un petit peu tous les deux comme le jeu du chat et de la souris, était amené à venir vers toi lorsque toi tu étais un peu plus distancé et lorsque toi tu te rapprochais à plutôt s'éloigner. En tous les cas, à l'heure actuelle, il a vraiment une envie de te retrouver. Et il a envie aussi de s'ouvrir à toi, de te confier des choses qui ne t'aurait pas déjà confié, justement. L'envie de te parler, de te confier, voilà. Oh là là, il y en a trop qui tombent. Celle-ci s'est retournée. Il a envie d'aller de l'avant, il a envie que les choses changent, que les choses évoluent. Il se sent tellement complice avec toi et alors autant c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, mais qui peut-être manquait aussi de confiance en toi. Et c'est peut-être pour ça aussi, par peur,
qu'un coup, il venait vers toi et un coup, il s'éloignait. Peut-être inquiet de certaines choses. Donc tout ça, c'est dans le mental. Hein. En tous les cas, il a envie de reprendre contact avec toi. Il est fortement possible que ça se passe. Alors, on va regarder avec un autre jeu de cartes ce qui ressort. Voir si on a plus de détails à apporter. Oui, alors il veut vraiment reprendre contact avec toi parce qu'il sait que tu es la personne avec laquelle il se sent bien, qui sait qu'avec toi il peut être heureux, heureuse, enfin qu'il peut être heureux ou qu'elle peut être heureuse et épanouie et avoir un quotidien radieux. Il se projette totalement avec toi. Il sait que cette séparation dure depuis un certain temps, qu'il est peut-être temps d'y mettre un terme, de faire le pas et de se rapprocher de toi. Qu'il est peut-être venu le temps de cela. Peut-être qu'il est venu le temps d'être heureux, ma foi, ou heureuse, de s'octroyer cette possibilité. Allez, on va compléter à nouveau. C'est quelqu'un qui en ce moment est plutôt isolé, renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Mais plus parce que dans le sens où, alors ça peut être un mal-être effectivement, hein, comme une forme de déprime, mais il y a aussi beaucoup de réflexion et une transformation à son niveau. Il y a des prises de conscience, il évolue et en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, pour lui ou pour elle, le fait qu'il ait des sentiments pour toi, c'est très clair. C'est au-delà des sentiments, c'est vraiment, enfin, c'est des sentiments amoureux. Cette personne t'aime à ce stade de l'aventure, on va dire. C'est plus que clair et net pour lui ou pour elle. Allez, on change de jeu. Pour venir compléter ces messages, ouverture facile, envolez-vous de tension. Ok. Ça vient de confirmer qu'il ou elle a vraiment envie cette fois de faire le pas, de se lancer, de construire quelque chose avec toi, de vibrer avec toi, de se laisser aller, ouais, de lâcher prise et de communiquer, quoi. De s'ouvrir à toi, de communiquer. Oui, c'est ça. D'aller au-delà de ses peurs, lâcher prise, comme je l'avais dit. Oser y aller. On est vraiment sur ça, c'est plutôt très positif. En tous les cas, je te le souhaite. Hein. Par contre, là, je vais disposer ici parce que je ne suis pas sûre si je les mets en bas qu'on les voit. Hop, on change de jeu. Qu'est-ce qu'on a? Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, c'est ça. Hein. Sur ici, le même pas peur. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'en fait, c'était tout ce qui cogitait dans sa tête qui venait faire blocage. Et qu'au final, en fonction de ce qu'il ressent, quand il écoute plus son cœur que sa tête, voilà, qui sait que ça va aller. Que tu n'es pas une personne malveillante et que il sera heureux ou qu'elle sera heureuse avec toi. Et que il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et qui a envie, ouais, de partager ses sentiments. Il sait ou elle sait que déjà que toi tu en as pour lui ou pour elle
Et il a ce désir désormais que ce soit dans la réciprocité, voilà, dans le partage, dans l'équilibre, de vivre cet amour finalement. Et c'est ça, on y va, adieu la routine, on se laisse aller. On se laisse aller. Allez, on regarde si cet autre était face à toi. Qu'est-ce qu'il aurait à te dire? S'il était en ta présence, qu'est-ce qu'il te dirait? On va chercher un message pour venir clôturer ce joli tirage. Hop, il y en a une qui a volé. On va aller en sélectionner du coup 3. On va essayer. On va laisser tomber. Allez, super. Et ici, une dernière. Qu'est-ce que ton autre te dirait s'il était face à toi? Là, maintenant. Ouh, bien volé celle-ci. Alors ici, patiente encore un peu. Alors, je vais attraper mes lunettes pour mieux voir. Voilà. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est ça, il y a un travail qui est en train de se faire, prise de conscience. On n'est pas de nature, ici ton autre, pas de nature comme ça à se laisser aller, à lâcher prise, à oser. Donc c'est un travail qui est en train de se faire, donc il te demande de patienter encore un petit peu. Il travaille sur ça. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et c'est ça, donc on prend conscience, on a pris conscience des sentiments que l'on a. Et juste, on a peur de ces sentiments. Mais on travaille au fait de ne plus en avoir peur et au contraire de les vibrer, de les vivre, les partager. Et puis surtout, l'objectif, c'est je veux revenir, mais je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux plus te faire de mal, de par des comportements ou des agissements, des actions. Et enfin, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Patiente encore un peu. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Les nouvelles, ici en dos de deck, je vais le faire. Et enfin, ici, en dos de deck, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà, tout est dit. Je suis en train de conscientiser, ou je conscientise depuis un certain petit temps, qu'effectivement... Oula là, ça a coupé pile poil ici, je te promets qu'effectivement... du coup, on va la prendre, parce qu'elle a voulu venir. On conscientise nos sentiments, j'étais en train de dire, on prend conscience et on veut revenir vers son autre pour vivre pleinement cet amour. J'avance vers nous et donc celle-ci, je ne sais pas si vous avez vu à la caméra, commence à sauter. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Voilà. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, on l'avait vu la peur, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis. Tu peux compter sur moi. Voilà. Donc, certes, ton hôte n'est peut-être pas encore là, ne s'est peut-être pas encore manifesté, mais il est en pleine prise de conscience de belles choses positives et ça n'est pas rien. Quant à l'amour qu'il ressent pour toi, qu'il a pour toi, de cette réciprocité, prendre conscience qu'il a envie de dépasser tout ça, qu'il a envie d'oser, il est en train d'y travailler, il veut venir te rejoindre et en tous les cas, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Et d'ailleurs, si tu te sens concerné et si cela t'arrive, j'espère très prochainement, n'hésite pas à le préciser en barre de commentaires. Ça sera un plaisir pour moi de le lire, de te lire et de te répondre. Je te souhaite une très belle journée et un très bon week-end et te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.